neige officielle aujourd'hui. Quand je pars à Montréal, c'est toujours le gros bordel. C'est correct, c'est la vraie vie. J'étais pas prête. Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau weekly vlog. On est lundi. Je sais pas pourquoi je suis autant heureuse de vous commencer un vlog comme ça. Il y a rien de spécial que j'ai à vous dire, mais je suis juste contente d'être là. J'ai ma petite gourou. J'étais en train de travailler sur une liste influenceurs ce matin. Il est 11h. J'avais 2 rencontres ce matin, fait que je l'ai juste pas filmé avant. J'ai déjeuné, j'étais allée à mes rencontres, puis là je travaille sur une liste. J'étais à mon bureau, puis là je viens de transférer sur mon divan. Fait que c'est pour ça que je vous parle maintenant, puis c'est juste mon alerte de filmer ma seconde de la journée qui vient de sonner à 11h. C'est la notification que j'ai à tous les jours. Ça me fait juste réaliser comment il reste moins de 2 mois à l'année 2022, même genre 1 mois et demi au moment où je tourne la vidéo. Fait qu'il reste à peu près comme 45 secondes à filmer dans mon année. Ça fait déjà 3 ans que je fais cette vidéo là, puis je trouve ça quand même incroyable que je vais commencer une autre année. J'ai aucune idée si vous appréciez ce genre de vidéo là, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Puis ça montre l'évolution de mon année aussi. En tout cas, je trouve que j'ai vraiment beaucoup évolué au cours de l'année 2022, juste depuis ma graduation. Et si vous voulez que j'en parle un petit peu plus, là, je vais faire une vidéo recap de mon année un peu, ou genre reset. Ça peut être quelque chose que je peux aborder début janvier, de comme qu'est-ce que j'ai fait depuis ce temps-là. Mais en tout cas, on est en train de vivre la première, je sais même pas si on peut appeler ça une première neige, les quelques premiers flocons à Québec. J'aurais même pas su qu'il y en avait si mes amis m'avaient pas envoyé une vidéo. Je peux vous montrer. Je suis même pas sûre qu'on va voir à la caméra tellement que c'est tout petit. Je pense qu'on peut même pas voir tellement que c'est miniature. Pas mal ça, je voulais juste vous introduire au vlog de cette semaine. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce vlog-ci. Je sais que je vais à Montréal encore pour la job cette semaine. Aller-retour, ben moins de 24 heures. Fait que je vais vous amener avec moi là-dedans, mais le reste de la semaine, on va le découvrir ensemble. Fait que n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer tous les vlogs et c'est parti. J'allais commencer mon dîner, puis j'ai reçu un appel d'un livreur parce qu'il y avait un colis pour moi, puis j'attends pas de colis aujourd'hui. Fait que je me doutais que c'était un colis pilleur. Je vais vous montrer la shape de la boîte. J'ai aucune idée c'est quoi. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. C'est genre une grosse boîte, comme ça. Je viens d'avoir un pic dans la boîte, puis j'avais complètement oublié que j'allais recevoir ce colis-là parce qu'ils m'ont contacté avant que je parte en voyage. Ça fait plusieurs semaines. Fait que c'est quand même intéressant. C'est pas un genre de colis que j'ai d'habitude, mais on va l'ouvrir. Puis c'est comme vraiment très fitting avec la neige aujourd'hui. Le colis vient de Michelin, comme le petit bonhomme Michelin si vous connaissez, parce que le 16 novembre, c'est la journée nationale de la vérification des essuie-glaces. Fait que j'ai reçu des nouveaux essuie-glaces pour mon auto. Pas un genre de colis que tu t'attends à recevoir d'habitude, mais tellement le fun parce que c'est pas le fun à acheter tes essuie-glaces. Fait que j'ai des essuie-glaces Michelin là-dedans. De là la shape de la boîte. Fait que petit rappel, vérifiez vos essuie-glaces parce qu'avec l'arrivée de l'hiver, c'est vraiment super important pour votre sécurité. Fait qu'un gros merci à Michelin puis l'agence PR qui m'a envoyé ceci. Hello, je vous ai pas encore parlé aujourd'hui, il est presque 4 heures, fait que le soleil est pas mal en train de se coucher, fait que je voulais vlogger avant qu'il fasse noir. J'ai juste travaillé aujourd'hui, fait que c'est pour ça que je vous ai pas beaucoup parlé. J'avais des contenus modifiés à renvoyer de des influenceurs, on avait une rencontre ce matin qui a débordé un petit peu client. Puis sinon, j'ai juste travaillé en écoutant du Taylor toute la journée parce que tout ce que je vois passer présentement, c'est les Américains qui se battent pour le pre-sale de Taylor Swift. J'ai tellement hâte qu'elle sorte ses dates internationales. On croise les doigts pour au moins un spectacle à Montréal, s'il vous plaît. Je suis prête à me battre. J'écoute Taylor depuis plus que 10 ans maintenant. Puis j'ai pas réussi à l'avoir encore, fait que on croise les doigts quand elle va sortir les dates internationales. Comme j'ai dit, il y a à peu près 4 heures, fait que j'ai encore une couple de choses à faire. J'aimerais ça terminer la rédaction d'un article que je vais envoyer pour approbation. Il y a quand même beaucoup de choses que je veux terminer avant demain soir. Je pars jeudi à Montréal, puis je peux pas tout faire dans le train, même que toutes les dernières fois que j'ai essayé de travailler, j'ai même pas réussi. Fait que il y a plein de choses que j'aimerais faire jeudi mais que je sais pas si je vais être capable. Fait que j'essaie de clencher le plus de choses possible d'ici demain. C'est pour ça que j'ai pas pris trop le temps de vous vlogger. Vous avez vu le unboxing de mon nouveau bracelet de Apple Watch. Je voulais juste un nouveau bracelet puis ça fait des mois que je voulais le beige puis j'avais juste plus de défaite pour pas l'acheter. Fait que j'ai cave puis je l'ai commandé. C'est juste plate à regarder comme journée, fait que je vous ai pas trop vlogué, mais je vais essayer de vous prendre plus de clips dans les prochains jours. Fait que c'est ça, je vous retrouve demain parce que j'ai ça vlogger quand il fait noir puis maintenant il fait noir super tôt. On est mercredi. Il a fallu que je réfléchisse pendant 2 petites secondes.
C'est la première neige officielle aujourd'hui. Je vous ai montré, je sais plus si c'était hier qu'il y a eu des flocons, hier matin. Mais c'était pas resté, là, puis c'était des mini flocons pas mal toute la journée. Là, c'est officiellement la première neige. Je pense qu'elle va rester, mais en même temps, on est le 16 novembre. Fait que, we don't know. Je suis pas là pour prédire l'avenir, mais c'est weird parce que j'avais pas la même vue à mon autre appart. J'avais pas d'arbres dans mon ancienne vue. Fait que là, je vois la neige collée aux arbres, puis j'ai vraiment vu l'évolution des saisons. C'est la 3e saison, 3e que j'habite ici. Fait que c'est spécial, tu sais, quand tu déménages d'appart, de voir comme le changement de la lumière, puis des saisons au cours de l'année. C'est ça que je parlais avec les filles cette semaine parce que jamais j'ai vu de la lumière sur ma plante. Comme jamais cette plante-là a de la lumière directe, des rayons vraiment, depuis qu'elle habite ici. Denise, si je réfère à Denise, vous savez que je parle de ma monstera que je vais vous montrer tantôt, mais elle a jamais de soleil. Puis hier, elle avait du gros soleil direct, puis j'étais comme, à ne pas l'été. Ça va faire 5 mois que j'habite ici, fait que je découvre encore des choses à tous les jours. Je suis en train de terminer ma gourou. On avait notre rencontre d'équipe qu'on fait à peu près une fois par comme trimestre à l'agence. Fait que c'était tout le monde de tous les bureaux. Puis on présentait comme les projets qui étaient en cours, les projets qu'on a pitchés, les projets qui viennent d'être terminés. Pour que comme l'équipe et les nouveaux soient au courant de ce qui se passe. Je suis pas dans la plus récente batch de nouveaux, mais je me sens encore très récente et nouvelle et baby chef de projet. C'est ma rencontre de 6 mois vendredi RH, mais ça fait pas 6 mois, ça fait 5 mois que j'étais à l'agence, mais 5 mois et demi, fait on arrondit. Mais à quel point je comprends pas que ça fait 6 mois que je suis là. J'avais même pas l'intention de vous en parler dans ce vlog là parce que ça a juste même pas rapport, mais je pense à ça là puis je suis comme what? Ça fait 6 mois presque que j'ai commencé à l'agence. Ça passe bien trop vite. Il y a 1000 affaires qui se sont passées depuis ce temps-là. J'écoute encore du Taylor Swift, on n'est pas surpris, tout le matin en travaillant. Je sais pas pourquoi, j'écoute jamais un album au complet quand il sort, même si ça devrait quand même être la base. Me semble que tu te dis, t'aimes l'artiste, tu vas écouter l'album au complet, mais je sais pas pourquoi, je découvre par section. Vous me direz si vous faites la même chose dans les commentaires. Fait que j'avais comme des tunes préférées quand l'album est sorti, quand j'étais au Portugal. J'écoutais comme 3-4 tunes pendant que j'étais là-bas, puis j'en ai découvert d'autres dans les derniers jours. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai une obsession avec plein de tunes que j'avais pas écouté encore. Tu sais, là, j'ai commencé vraiment à écouter Midnight Rain puis Bejeweled puis genre Question depuis hier. Tu sais, quand vous êtes dans un mood bizarre que vous voulez vous en débarrasser, moi, ça m'a juste pris ça. J'ai écouté de la musique avec mon speaker bien fort en chantant dans la douche hier, puis ça a changé mon mood au complet. À quel point la musique, ça a des pouvoirs tellement incroyables. En tout cas, moi, je suis super influencée par ça. Fait que quand il commence à faire cette température-là, puis que je suis pas dans un bon mood, the best. J'ai tellement hâte de voir mon Spotify Wrapped cette année. Je suis certaine. Je sais pas c'est quand qu'ils vont arrêter de le compter, là, mais si on comptait le mois d'octobre puis novembre, je suis certaine que Taylor est comme... Si c'est pas ma numéro 1, c'est ma numéro 2 de l'année. Fait que j'ai hâte qu'ils sortent ça dans quelques jours, quelques semaines, j'imagine. Je sais qu'à la base, j'ai commencé les clips pour dire quelque chose, mais ça, c'est vraiment à moi d'oublier de quoi je voulais parler. Fait que là, il faut que je retourne dans mes applications récentes. Tu sais, des fois, tu sors d'une application et t'es comme, qu'est-ce que je faisais? Ben là, moi, il faut que je retourne dans mes récents pour essayer de trouver qu'est-ce que je voulais vous parler. Ok, finalement, j'ai juste de me rappeler en ouvrant mon ordi qu'est-ce que je voulais vous dire. Ça a juste vraiment pas rapport, mais j'ai recommencé à aller au gym la semaine passée. Je voulais juste le dire parce que si jamais je vais au gym pendant le vlog, je sais pas si j'aurai le temps par exemple, j'aurais voulu vous amener avec moi, mais ça donne que je suis allée tout le temps avant de commencer le vlog. J'ai recommencé à y aller vendredi. Je fais juste du tapis parce que j'ai comme pas de routine pour l'instant, puis je recommence de vraiment loin parce que ça fait plusieurs mois que je suis pas allée. Puis moi j'y vais vraiment plus automne-hiver, même printemps, parce que l'été, c'est bien le fun le gym. Si jamais j'avais une bonne routine, peut-être que je continuerais à y aller. Mais si je peux prioriser d'aller marcher quand il fait beau ou faire des randonnées, je vais le faire au lieu d'aller au gym. Fait que c'est pour ça que j'y vais pas vraiment pendant l'été. Je voulais peut-être y aller ce soir, mais je pense pas que j'aurai le temps vu que les magasins ferment quand même tôt. Fait qu'on veut se dépêcher d'y aller. Je vais souper avec Charlotte, elle vient me rejoindre dans l'autobus, puis après on va souper, puis faire notre magasinage. Puis demain, je vais être à Montréal. En fin de semaine, ma mère est ici. Fait que je pense pas que j'ai le temps d'aller des prochains jours. Il a bien fallu que je vous dise ça pour pas avoir le temps, mais c'était ça, dans le fond, l'affaire que je voulais vous dire. Si jamais vous étiez intéressé par un OOTD en cette première journée d'hiver, chandail Anlo, pantalon American Eagle, et on a des beaux petits bas que j'ai reçus dans mon bas de Noël l'année passée. Officiellement, je commence à porter des bas doux pour travailler parce que même avec le chauffage, j'ai tout le temps chaud du haut puis froid des pieds, fait que ça c'est l'outfit pour la journée. C'est tellement un outfit de télétravail à quel point je m'habille pas de même quand je vais au bureau. En tout cas, c'est ça l'avantage. Fait que je retourne travailler de mon divan, puis dans à peu près comme
20-30 minutes, je vais prendre ma pause dîner parce que j'ai vraiment faim. C'est la première fois que je mets mon manteau d'hiver et ma tuque. On se rappelle qu'une semaine il faisait 24 et je sortais en t-shirt. J'étais pas prête. On a vraiment choisi la mauvaise journée pour aller magasiner, moi puis Charlotte, mais c'était pas mal la seule qui fonctionnait pour nous. Donc on va être prudente sur la route parce que il fait vraiment pas beau. Puis ils ont pas déneigé, clairement que la première neige, ils sont jamais prêts, mais c'est rare que la première neige est aussi intense. Puis ils vendent vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. On va aller souper au McDo avant parce que j'ai tellement faim. Charlotte est en train de s'en venir en autobus. Puis on va prendre mon auto après. Allô! Je pense que c'est la première expérience depuis 12 ans au Costco à Charlotte. Pour vrai, la dernière fois que je suis allée, c'est quand j'étais en 2012. Ça fait 10 ans. Comme Taylor Swift. Oh my god. Fait que on a beaucoup dépensé. Ma crème molle, elle a l'air de la tour de Pise. Bon jeudi, je vous ai pas encore vlogué ce matin. J'étais un peu sur le stress ce matin, fait que pour ça je vous ai pas vlogué parce que je pars dans comme moins d'une heure et demie prendre le train pour aller à Montréal. J'ai l'impression que ça fait littéralement une semaine que j'ai fait ça la dernière fois, puis ça fait un mois. Je suis comme partie à Montréal 2 jours avant d'aller en voyage. Fait que ça a fait beaucoup d'allers-retours ces semaines-là, puis ça m'a stressé beaucoup. Je dis pas que présentement je suis pas stressée, je le suis moins que j'étais les autres fois. C'est surtout que j'essaie de clencher full travail avant d'aller prendre le train parce que le 3/4 du temps, le Wi-Fi marche pas. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait ce matin rapidement. Je faisais des templates de story pour l'événement de ce soir pour remercier nos partenaires. Fait que, en gros, je peux vous montrer rapidement ça a l'air de quoi. Fait que c'était aux couleurs de l'agence. Je sais que ça va être une grosse journée, fait que j'ai ma gourou avec moi. J'ai juste recommandé 3 de mes staples chez Bath & Body Works. Il y avait un spécial la semaine passée. Puis on a pris 6 chandelles, 3 chaque, moi puis Charlotte. Ça nous est revenu à comme 9-10$ la chandelle, 3 mèches, ce qui est très rare chez Bath & Body Works. D'habitude on y va en magasin comme début décembre quand il y a le solde semi-annuel, mais ça revenait moins cher que ça. Fait que finalement j'ai repris Mahogany Teakwood, simplement un classique. Je les ressens à chaque fois comme si je savais pas qu'est-ce que ça sentait. L'Excite Morning que j'ai juste à côté dans ma chambre, je l'ai acheté la première fois il y a comme 1 mois et demi, puis je l'adore, c'est une de mes chandelles préférées maintenant. Je sais pas si c'est dans la collection permanente parce qu'elle est dans comme l'emballage White Barn, fait que peut-être. Tout ce temps-là que je savais pas c'était quoi cette chandelle-là. J'essaierai même pas de décrire les odeurs, mais comme, elle sent tellement bon. J'ai passé plus que la moitié en 1 mois. Et que je la fais brûler tous les jours. Je l'adore. Fallait que j'en rachète une autre. Puis la dernière, c'est une que j'ai pas réussi à avoir la dernière fois que j'ai fait mon restock. Parce qu'il y en avait pas des 3 mèches à mon Bath & Body Works. C'est une collection permanente, mais ils la gardent pas tout le temps. En magasin, il y avait comme la collection d'automne. Puis moi, les odeurs d'automne, je trippe pas tant. Fait que de retrouver ma Midnight Blue Citrus, mon amour de toujours. J'ai pas eu le temps d'emballer mon stock d'été. On l'emballe en fin de semaine dans la corde. Puis il a neigé, puis je pense pas qu'elle va fondre. Il y a 48 heures, il y avait pas 1 mm de neige, puis là, ça a l'air de tout ça devant mon appart présentement. Fait que ça, c'est mon patio. Je pensais que vu que j'étais protégée en haut, j'allais pas avoir de neige cet hiver, parce que j'en avais toujours avant, mais je pense que comment qu'elle est tombée, ça arrive jusqu'à ma porte. Fait que grande surprise ici, je pensais vraiment réussir à m'en sauver, fait que finalement ça va me prendre une pelle. J'ai même pas fait mon lit encore ce matin, je me suis juste levée vraiment vite, frénétique. J'étais allée me préparer, c'était vraiment comme pas ma routine habituelle. Fait qu'il faut que je ramasse tout ça avant de partir parce que je veux pas partir. Puis qu'il y a plein d'affaires qui traînent, surtout que ma mère arrive en même temps que moi demain. Puis j'ai pas le temps de ramasser avant qu'elle arrive. Je vais essayer de filmer quelques clips peut-être ce soir dans le train, tout ça. Mais quand je pars à Montréal, c'est toujours le gros bordel. Je suis back, puis je voulais vraiment terminer le vlog. Je pense qu'on peut voir là, j'ai tellement les lèvres secs. Le changement de température a vraiment hit dans les derniers jours. Je voulais juste aborder un petit sujet avant de conclure le vlog. Le work-life balance, c'est des choses que j'aborde même sans le vouloir dans mes vlogs parce que vous voyez que j'ai quand même plusieurs aspects à ma vie. Puis c'est des questions que je reçois dans mes Q&A aussi de comment tu fais pour tout balancer ça. Puis je pense que c'est le bon vlog pour en parler parce que vous venez de voir que j'ai fait un work trip à Montréal. Puis dans les derniers mois, je l'ai fait un petit peu plus souvent. Quand j'ai des semaines comme celle-là, j'essaie vraiment de planifier à l'avance puis d'organiser comme il faut ma vie parce que c'est ça qui m'aide le plus à passer à travers des semaines comme ça. Parce que veux pas, ça a peut-être l'air de rien, mais quitter 24 heures dans le milieu d'une semaine de travail, c'est pas super pratique puis ça peut fucker votre routine, surtout quand vous êtes rodé puis que vous fonctionnez bien avec des routines
comme moi. Si vous êtes capable dans des semaines plus occupées au travail de comme pas vous prévoir 1000 choses sociales, c'est facile à dire de comme hey je vais essayer d'avoir un work-life balance, mais veux pas, c'est presque impossible que 100% du temps vous soyez équilibré. Je suis vraiment pas en train de dire que vous devrez 100% prioriser par exemple votre travail puis tout mettre le reste de côté ou le contraire, mais je pense que c'est impossible d'avoir un équilibre parfait. Puis c'est correct, c'est la vraie vie. Fait que cette semaine, j'ai plus priorisé qu'est-ce qui était travail, puis famille, puis qu'est-ce qui était plus amitié et tout qu'est-ce qui était plus santé, genre le gym a pris le bord aussi. Fait que j'ai conclu le vlog ici, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs. Les prochaines semaines vont être très intenses et vous avez plusieurs vidéos bonus qui s'en viennent dans les prochaines semaines sur ma chaîne. Fait qu'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!